Pierre Aoun, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous d'abord quel est le rôle de LP Promotion dans le développement des Smart Cities. Alors c'est vrai que ce matin nous sommes ensemble pour la Smart City à Toulouse. Merci de me recevoir. Le rôle de LP Promotion à la Smart City, il est avant tout sociétal. On prône chez LP Promotion l'high-tech pour et au service de la qualité d'usage. Alors il se trouve que nous sommes promoteurs et gestionnaires et ça me semble être une valeur importante pour un bon suivi à terme de ce que nous concevons, ce que nous construisons et un bon suivi dans la durée sur le long terme. Alors, au-delà de cette capacité à être promoteur et gestionnaire, nous sommes hôteliers depuis 1986 et cet ADN, ce gène hôtelier, cet ADN de l'hospitality management, si je puis me permettre, c'est quelque chose qu'on essaie de faire transpirer dans nos résidences. Alors, ce n'est pas que du blabla, c'est quelque chose qu'on fait de manière tout à fait effective. 30% de notre production se fait sur la résidence gérée, donc sur du co-living, de l'étudiant, de l'intergénérationnel, du senior. Et on essaye alors de travailler d'une part, bien évidemment, avec des startups. Alors on a organisé tout ça avec l'IoT Valley, qui est un pôle de compétences de l'aire urbaine toulousaine, avec laquelle on a un partenariat long cours et qui sillonne l'Europe pour trouver des startups qui puissent nous permettre de fournir plus de qualité d'usage à nos résidents et puis à nos clients bien évidemment. Voilà. Mais au-delà de ces qualités d'usage, il faut qu'elles prennent, il faut que la greffe prenne. Et cette greffe, elle ne peut prendre que si l'humain est au centre de ces préoccupations-là. C'est pour ça que nous mettons beaucoup d'emphase dans la formation et dans l'accompagnement de nos chefs de site, nos concierges, nos régisseurs, qui sont peut-être un peu mutés en concierge 2.0, mais qui en tout cas sont au centre des objets technologiques qui doivent être au service de l'humain. Et pour que ça fonctionne, encore une fois, c'est l'humain qui permet à tout ce petit monde d'échanger le plus justement possible. Alors, votre actualité en 2019 a été riche. Vous avez vécu beaucoup d'avancées importantes au sein de l'entreprise. Alors oui, c'est vrai que nous sommes passés d'une entreprise leader régional sud-ouest de l'immobilier résidentiel à une entreprise que nous avons voulu être sur un développement national. Alors on a passé 1 ou 2 années à organiser l'entreprise en agence pour qu'elle puisse venir maintenant dupliquer ce modèle différenciant dont je parlais tout à l'heure. Paris est la première étape de notre développement national. D'autres étapes suivront, mais en tout cas 2019 a été marqué par l'ouverture de notre agence parisienne. Voilà, donc une quinzaine de collaborateurs qui nous ont d'ores et déjà rejoints, des forces vives qui correspondent tout à fait aux valeurs de l'entreprise qui sont très fortes chez nous et que nous ne voulons absolument pas occulter, bien au contraire, continuer à renforcer, continuer à alimenter malgré ce développement national. Donc ça, c'était l'ouverture début d'année. Nous avons de la même manière lancé, il y a de cela 15 jours, notre premier appel d'offres en BIM, niveau 2. Le BIM, c'est la maquette numérique de l'immeuble d'aujourd'hui et de demain. Je dis de demain en France, mais d'aujourd'hui déjà dans plein de pays anglo-saxons où le BIM est rendu obligatoire. Voilà, donc encore une fois, un travail partagé cette fois-ci avec la Fédération française du bâtiment 31 que je tiens à remercier pour son engagement sur ce sujet, avec l'espoir que les politiques et que les aménageurs et que toutes les forces vives locales s'intéressent encore plus à ce sujet qui me paraît être, alors on ne va pas débattre du BIM aujourd'hui, mais qui me paraît être, pour ceux qui le connaissent, un sujet absolument primordial dans notre métier pour diverses raisons. Et puis, et je m'arrêterai là, en début de semaine, l'inauguration de notre premier showroom différent, en tout cas comment accueillir les clients de manière différente. On l'avait fait avec un showroom que nous avons voulu appeler, en tout cas renommer comme un showroom Figital. Alors c'est la contraction entre le physique et le digital. Donc comment choisir des matériaux de manière tout à fait physique et comment rentrer dans une salle immersive. Donc on a une salle le LP Cube à 270 degrés dans laquelle vous rentrez et vous pouvez avoir une immersion totale puisque vous le savez, nous vendons des logements en VFA et il est très important et primordial que nos acquéreurs, nos clients puissent se projeter dans leur achat. Donc comment est-ce que peut se projeter au mieux? Alors on se projette au mieux chez nous dans une espèce de salle de cinéma dans laquelle vous êtes complètement immergé dans le logement qui est sur les 4 coins de la pièce et où tous les matériaux physiques que vous avez vus seront rajoutés, viendront modifier l'intérieur de l'appartement que vous aurez choisi. Voilà, donc comment se projeter du physique au digital sur l'appartement que vous aurez livré d'ici 1 an ou 2 ans. Alors vous portez aussi beaucoup de valeurs sociales, éthiques, en interne, directement au sein de votre entreprise.
est-ce que le développement des Smart Cities doit commencer par ça, par les valeurs de ceux qui vont la construire, cette Smart City? Oui, je pense que, on a été, une autre actualité, on a été labellisé ISO 26000, deuxième promoteur en France à l'être, deuxième promoteur privé en France à l'être. Donc des valeurs RSE, c'était sociétale de l'entreprise, qui nous sont très très chères. Chez nous, les maîtres mots sont honnêteté, implication, esprit d'équipe. Elles sont affichées dans chacune de nos agences et chaque collaborateur est recruté sur ce mode de pensée, cette culture d'entreprise, cet ADN qui est très fort chez nous et qui donne du sens à tous nos collaborateurs. Voilà. Et je pense que la Smart City, elle commence aussi en interne. On ne peut pas vouloir promouvoir telle ou telle valeur si on n'y croit pas nous-mêmes. Et je peux y croire moi-même, et si mes collaborateurs n'y croient pas, rien ne va se passer. Donc pour nous, le recrutement, les cabinets de recrutement, les valeurs sont des éléments mis au premier rang. Alors évidemment, la compétence est importante, mais le premier des éléments, c'est est-ce que cette personne a les valeurs? Et si elle a les valeurs et qu'elle a la capacité d'eux, elle apprendra la compétence, et pas le contraire. Voilà, on fait un métier d'assemblier. Le promoteur immobilier, il ne fait rien quelque part. Il est au milieu, il est chef d'orchestre. Mais pour être chef d'orchestre, il faut battre la mesure. Ce n'est pas ici au Capitole que je l'apprendrai. Et pour battre la mesure, il faut que tout le monde joue la partition en même temps et de manière la plus coordonnée possible. Et donc, chez nous, vous savez, on a des comptables, on a des commerciaux, on a des informaticiens, nous avons des populations tout à fait différentes qui, par essence, par nature, sont différentes, mais qui doivent se retrouver dans des valeurs pour composer une symphonie des plus claires, une symphonie qui va vers la sociétale, qui doit être et qui doit transpirer de l'entreprise pour pouvoir être dans chacune de nos actions du quotidien, dans chacune des actions de nos collaborateurs au quotidien. Pierre Aoun, je vous remercie. Merci beaucoup.